Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 29 au 5 mai. Allez, on va regarder les Gémeaux, l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça les Gémeaux? Non mais dis donc. Non mais dis donc. 2 de coupe, 7 d'épée. Bon, bah, le 2 de coupe nous parle d'une relation. Ah bah clairement, alors... Sentimentale, amicale, professionnelle, peu importe, ça nous parle d'une relation. Voilà, c'est ça, le 2 de coupe. Mais c'est le 7 d'épée, l'énergie qui vous accompagne. Ok, alors, bon. Alors, si vous êtes dans une relation, avec le 7 d'épée, alors, il y a des Gémeaux qui peuvent avoir des soupçons sur leur partenaire. Peut-être. Ouais, bien évidemment. Il peut y avoir des non-dits, des mensonges, des demi-vérités. Ouais, complètement. Après, si c'est professionnel, je sais pas, il y a quelqu'un là qui fait des trucs dans votre dos. Il peut y avoir un risque de tromperie ou de vol avec le 7 d'épée. Mais le 7 d'épée, c'est une carte de trahison, c'est une carte de mensonge, c'est une carte d'escroquerie, c'est une carte de tromperie. Il y a quelqu'un qui fait quelque chose de mal. Alors la personne qui fait quelque chose de mal, elle a l'espoir de ne pas être prise. Mais waouh, ouais, quelqu'un qui joue la trahison. Bien évidemment. Après, c'est vous, c'est bien évidemment vous c'est vous qui pouvez être victime de mensonges ou d'escroqueries. Mais ce 7 d'épée, moi, je pense qu'il vous dit là de sortir d'une situation qui n'est pas claire. Voyez? Ah oui, complètement. Sortir d'une situation qui n'est pas claire. Être rusé peut-être pour sortir de quelque chose qui n'est pas clair. Mais pour moi, c'est fuir une situation. On doit faire face à quelque chose. Voyez? On va regarder pour vous les Gémeaux. C'est un peu, pour moi, d'ailleurs, il y a le cirque derrière, hein, sur la carte du 7 d'épée, c'est un cirque derrière. Donc, il y a quelqu'un qui porte un masque, il y a quelqu'un qui joue un jeu. C'est le cirque, quoi. Voyez? Allez, justice. Waouh. Justice, as d'épée, 8 de bâton, valet de bâton. Hop. Gémeaux, du 29 avril au 5 mai. 9 de pentacle. Ouais, bah moi c'est clair. 3 de bâton. 7 de coupe en 2 de paquet. Alors, je vais pousser un peu ça. J'ai quoi sous le 7 de coupe? Ouais, 3 de pentacle. 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est le fait de faire un choix. C'est le fait de faire un choix. La carte du 7 de coupe. Oui, on doit faire un choix éclairé. Alors, on hésite. On est là devant toutes ces coupes. Mais quel choix je vais faire? Quel choix je vais faire? Eh oui, le 7 de coupe nous parle vraiment de... Alors, ça peut être quelqu'un de rêveur. On peut vivre dans un monde d'illusions. Ouais, complètement. Ouais, on peut être rêveur. Pour moi, c'est le fait de... Le 7 de coupe peut dire qu'il faut clairement redescendre sur Terre. Ouais. Être dans la réalité, dans le concret. On peut se sentir paralysé avec la carte du 7 de coupe, hein, par la diversité des choses à choisir. Mais, ouais. Avec le 7 d'épée, j'ai envie de dire que peut-être qu'on vous demande d'évaluer consciencieusement, pardon, les aspects favorables et défavorables de chaque option. On peut vous dire aussi que les apparences sont parfois trompeuses. Ouais. Ouais. Il peut y avoir une attitude d'évasion parfois avec le 7 de coupe. Hein. Il vaut mieux vivre dans un monde de fantasmes que de faire face à la dureté de la réalité. Complètement. Après, est-ce qu'il y a des tentations? Quelque chose d'attrayant?
On va commencer. Nous allons commencer. Alors, la justice et la carte de l'as d'épée. Bon, bah là, autant vous dire que les Gémeaux, que ça tranche. Hein. Bah là, oui, autant vous dire que ça tranche. Alors, la justice, elle tranche. L'as d'épée, il tranche. La justice, elle regarde une situation pour ce qu'elle est, une personne pour ce qu'elle est, et elle tranche. Ça parle d'ordre, d'équilibre, de stabilité, de rigueur morale. Il faut regarder les choses en face avec la carte de la justice. Oui, il y a une solution, il y a quelque chose qui doit être réglé. Complètement. Alors oui, ça peut parler de la carte de la justice. Peut-être que vous attendez une décision de justice. Peut-être que, voilà, pourquoi pas. Mais quoi qu'il en soit, bah, quelque chose doit être tranché avec cette carte de la justice. Oui, et nous avons en plus l'as d'épée. C'est un nouveau départ. C'est pareil, il est clair, il est net, il est tranchant, ce nouveau départ avec la carte de l'as d'épée. C'est vraiment... Moi, je pense qu'il y a une fin ou une fermeture quelconque à faire. Fin d'une relation, la fin d'un partenariat, l'abandon d'une activité, d'un projet, d'un mode de vie. Peu importe, il y a un renoncement pour un plus grand bien. Il peut y avoir des regrets, de la douleur, de l'inconfort quand on conclut quelque chose. Destruction en cours de route, bah oui, bien évidemment. Mais c'est comme si vous aviez une volonté à toute épreuve. Vous avez une opportunité de faire avancer de faire avancer les choses en tranchant, voyez, parce que vous êtes dans la clarté, parce que vous êtes dans la certitude, vous avez une sorte de certitude en vous avec la carte de l'as d'épée. Oui, oui, vous comprenez, vous lisez parfaitement les choses. Il faut éliminer ses doutes, ses inquiétudes, ses peurs. On laisse place à une action sans crainte, à une compréhension totale de ce qu'on veut faire. On a une nouvelle compréhension des choses, un point de vue qu'on n'avait pas auparavant. Vous tranchez, vous faites des choix pour avancer. Voilà. Oui, on est rationnel. Ah oui, complètement. Ce que vous voulez, vous, bah, vous voulez l'huile de bâton. Bah, vous voulez que les choses bougent, vous voulez que les choses avancent. Alors, peut-être que vous attendez des communications. Parfois, l'huile de bâton peut nous parler de communication. Voilà, encore une fois, si on attend une décision de justice, bah, peut-être qu'on attend une réponse. Hein. Mais vous voulez que... bah, vous voulez avancer. Voilà. Peut-être que vous voulez plus de liberté. Vous voulez vous lancer dans l'action. Vous voulez quelque chose s'accélère. Vous voulez atteindre un but que vous êtes fixé. Et on veut avancer, on veut que ça soit rapide. Voyez? Oui. Complètement. Ouais. On veut progresser. On est motivé pour que ça progresse. Voilà. Il n'y a pas grand-chose qui peut vous détourner de votre chemin avec le 8 de bâton, parce qu'on a de l'énergie. Voyez? Oui. On n'a pas envie d'être ralenti. Non. Non, non. Concentration, détermination. C'est ça, le 8 de bâton, pour pouvoir avancer. Le valet de bâton. Le valet de bâton, il est dans votre défi. Alors, oui, le valet de bâton, la nouveauté, les opportunités, le potentiel, une nouvelle passion, un besoin de changement. On est ouvert à de nouveaux horizons. On est prêt à saisir de nouvelles opportunités. Mais c'est dans le défi. Mais il est dans le défi. Alors, vous voulez que les choses avancent. On l'a vu avec le 8 de bâton. Ouais. Il y a quelque chose de toute façon pour moi que vous n'avez pas réussi comme vous le pensiez. Quelque chose qui ne s'est peut-être pas passé comme prévu. Vous voyez, c'est possible. Après, je vais dire autre chose. Le valet de bâton, parfois, il est impulsif. Parce qu'il ne planifie pas les choses. Il agit à l'improviste. Il a trop compté sur la chance. Vous voyez? Donc, ce valet de bâton ici peut vous dire d'avoir une meilleure planification des choses. Plus détaillée. Vous voyez? Oui. Oui. Mais on va la recouvrir. Après, avec le 7 d'épée, je parlais de sortir, de fuir une situation. Ben on peut vous dire que vous vous retirez de la situation sans trop d'impact négatif. Voyez? Oui. Mais de toute façon, il y a quelque chose avec le valet de bâton ici qui vous parle de mieux planifier les choses. Mais on va la recouvrir. 9 de Pentacle. 9 de Pentacle, c'est ce qui vous aide.
Le 9 de Pentacle parle d'autonomie. Le 9 de Pentacle parle de liberté. Le 9 de Pentacle nous parle d'indépendance. On est seul avec le 9 de Pentacle, mais on est tellement bien seul. Vous voyez, c'est ça, oui. Liberté, indépendance. Complètement. Mm. Mm. Ouais. En fin de compte, quelque chose certainement peut prendre fin, mais on laisse... Le 9 de Pentacle ici vous parle de laisser place à l'abondance. Oui. Alors, ça peut être un repos bien mérité, ça peut être des moments de loisirs, ça peut être un soutien économique sûr et sécurisé, mais on se sent comblé. On a confiance en soi. Mm. 9 de Pentacle, ils disent que vous pouvez tout réaliser en utilisant votre confiance, un peu de patience et beaucoup de discipline. Complètement. C'est peut-être le moment de vous détendre, les Gémeaux. Ouais. C'est peut-être le moment de vous détendre avec le 9 de Pentacle, ici. Voyez ? La richesse avec 9 de Pentacle, oui, ça peut être de l'argent, mais ça peut être la richesse, ça peut être toute autre chose. Vous voyez ? Ça peut être toute autre chose que l'argent. Hein, bien évidemment. Pour moi, si vous n'avez pas encore atteint ce moment d'accomplissement et de jouissance avec le 9 de Pentacle, vous êtes en train de l'atteindre. Vous ne l'avez pas encore. Le 9 de Pentacle vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Mais encore une fois, ça parle d'effort, de planification, de confiance en soi pour y arriver. Pour moi, vous avancez dans la bonne direction, les Gémeaux. On vit en harmonie aussi avec le 9 de Pentacle. Vous pouvez apprécier ce qui vous entoure, hein, je ne sais pas, hein, par exemple, la nature, par exemple. Voyez. Mais bon. 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est l'issue de la guidance. Le 3 de bâton, on s'élance vers de nouveaux horizons. On s'élance vers un ailleurs inconnu avec la carte du 3 de bâton. C'est ça le 3 de bâton. Oui. Ouais. Je vais dire autre chose, parce que j'ai le 7 d'épée. Avec le 3 de bâton, ben, on a regardé la situation, la relation, peu importe. On a regardé les choses d'un autre point de vue. On y voit beaucoup plus clair. Et là, on prend de la distance. Je tourne le dos, je prends de la distance avec cette personne, avec cette situation, avec ce travail, avec cet environnement, peu importe. Je tourne le dos, je vais voir ailleurs. Il y a autre chose qui m'attend. J'avais peut-être ras-le-bol aussi qu'on me mente et qu'on fasse des choses dans mon dos. C'est aussi une possibilité. Il faut adapter à votre situation. Mais je vais recouvrir des cartes. Je recouvre le 7 d'épée. Eh bien, nous avons la carte de la force. Avec le 7 d'épée, la carte de la force. Ouais. C'est la maîtrise des événements, c'est le courage, c'est la confiance en soi, c'est la détermination. C'est cette force intérieure qui vous permet de dominer les épreuves. Voyez ? Oui. On prend en main sa destinée avec la carte de la force. Ouais. Et oui. Donc vous sortez de situations chaotiques, malhonnêtes, peu importe, et vous reprenez votre destinée en main. J'ai quand même envie d'en remettre une. C'est intéressant. Ouais. Alors, je parlais de planifier les choses avec le valet de bâton ici. Nous avons la grande prêtresse. La grande prêtresse qui parle de patience, de réflexion. Il y a quelque chose en gestation. On vous invite à la patience et à choisir le bon moment. C'est une question de maîtrise, hein, la carte de la force. Donc la grande prêtresse vous invite à la patience et à choisir le bon moment. On agit posément. Vous voyez ? Après, il peut y avoir une relation cachée, bien évidemment. Bien évidemment. Parce que c'est la lame du secret aussi, la grande prêtresse. Une chose cachée, qui sera bientôt révélée. Donc, on apprend un truc, et puis... alors, si vous apprenez quelque chose... Après, chacun... Alors,
je précise, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, on vous parle de bien planifier les choses. Peut-être avant de s'emballer. Je dis pas de ne rien faire, hein, mais on prend le temps de réfléchir. Pour pas se foutre dans le caca, vous voyez ce que je veux dire. Parce que parfois, alors j'en ai un exemple, on est en couple, on vit avec quelqu'un, on apprend une saloperie, et puis hop, je fais mes affaires et je m'en vais. C'est pas vraiment ce que dit la guidance. Chacun fait ce qu'il veut. Mais la guidance, elle dit plutôt, prends le temps de préparer. Sois futé, sois rusé. Alors c'est un exemple, hein, je tiens à préciser, c'est un exemple. Je pense que vous devez apprendre à canaliser quelque chose, à mieux canaliser les choses. Mais on va continuer. La justice et la reine. La justice et la reine de Pentacle. Reine de Pentacle, 9 de Pentacle. Alors bien sûr que la reine de Pentacle, généralement, elle prend soin de son foyer. Mais elle prend soin aussi de son bien-être, cette carte de la reine de Pentacle. Complètement, oui, ouais. Je me demande si... alors, reine de Pentacle, voilà, hein, c'est quelqu'un, elle entretient sa maison, voilà, mais ça parle de revenus financiers surtout. Ouais. Est-ce que vous devez partager de l'argent avec quelqu'un? Pourquoi pas? Mais moi, je pense que ça parle d'autonomie avec le 9 de Pentacle et la reine de Pentacle. Ah oui, oui. Moi, je pense que là, vous prenez la décision de vous débrouiller sans l'aide de personne. Vous voulez vous débrouiller sans l'aide de personne. Après, bien évidemment, une décision de justice par rapport à du financier. Je vais quand même le dire aussi. Oui. Mais oui, parce qu'on a la carte de la justice. Après, est-ce qu'un choix implique des finances? Parce que parfois, quand on se... Bah oui, si on quitte un travail ou si on quitte une personne, effectivement, il peut y avoir un choix, bah, ça implique des finances. Ça implique les finances. Peut-être que vous êtes... Waouh! Bah, peut-être qu'effectivement, financièrement, bah là, il y a une situation qui vous arrange financièrement, mais que financièrement alors? Vous voyez ce que je veux dire? Uniquement financier. Après, bah, c'est super. Après la reine de Pentacle, nous avons le roi de Pentacle. Bon, bah, le roi de Pentacle parle de sécurité, parle de stabilité financière, bien évidemment. C'est ça le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle parle d'abondance, d'ambition, d'atteindre la stabilité. Parfois, le roi de Pentacle, il parle de la maîtrise, avoir la maîtrise maximale de soi. Vous voyez? Ouais. J'ai beaucoup d'hésitation. J'en mets une. Waouh, 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 waouh. Ok. Oui. La carte du jugement et la carte du 9 de bâton. Ouais. Alors. Je pense que vous battez. Alors, 9 de bâton. Alors, je vais dire plusieurs choses. Je pense qu'il y a une clôture heureuse des choses. Je pense que vous atteignez quelque chose parce que peut-être que vous vous battez pour atteindre quelque chose. Il y a quelque chose qui se concrétise enfin. Il y a quelque chose qui porte enfin ses fruits. Il y a peut-être un investissement réussi. Voyez, il y a quelque chose. Votre travail n'a pas été peu de choses. Pour moi, vous faites avancer les choses, vous surmontez des obstacles, vous vous rapprochez de plus en plus de votre objectif. Alors, je vais dire qu'il est financier parce que j'ai reine de Pentacle et roi de Pentacle, mais peu importe, adapté à votre situation. Oui, oui, complètement. C'est vraiment... s'il y a quelque chose qui n'est pas encore arrivé, le roi de Pentacle vous dit que ça va arriver. Même si dans la situation actuelle, vous vous dites que ça n'arrivera pas, il y a quelque chose qui arrive et qui est positif pour vous. De l'argent, de la stabilité, de la sécurité, peu importe. Oui, oui. La carte du jugement. La carte du jugement. Alors, le jugement, on laisse quelque chose derrière soi avec cette carte du jugement. Avec la carte du jugement, on prend un nouveau départ.
On prend clairement un nouveau départ. C'est ce que nous dit la carte du jugement. Il y a des changements, il y a du nouveau, il y a une renaissance, une résurrection, l'aboutissement de quelque chose. En fin de compte, vous quittez une situation, donc il y a quelque chose qui se finit, mais on redémarre autre chose. Il y a une évolution. Changement professionnel, réussite financière, matérielle. Des nouvelles importantes aussi, bien évidemment. Le jugement peut nous parler d'une nouvelle importante. Oui, bien évidemment. Si vous attendez de l'argent, si vous attendez une décision de justice, je vais le répéter. Complètement. Oui. Ça permet d'avancer, la carte du jugement. On peut enfin aller de l'avant. Wow, mais regardez-moi ça. Il y a clairement un nouveau départ pour vous. Avec cette carte de l'as de bâton. Nouvelle passion, un nouvel amour, quelque chose qui change. C'est la carte et le début de quelque chose. Et vous y êtes presque avec le 9 de bâton. À ce que vous voulez. Oui, oui, oui. Ne vous découragez pas, ne lâchez rien. Vous arrivez à votre but. Bah tiens, bah oui, on veut laisser quelque chose. On veut laisser quelque chose derrière soi pour aller de l'avant, pour que les choses avancent. Vous voulez faire le deuil de quelque chose. Ras-le-bol d'être enlisé, de stagner, que ça bouge pas, que ça n'avance pas. C'est chiant quand il se passe rien. Vous voyez. Et là, bah ouais, quelque chose n'a pas marché comme vous le vouliez. Mais là, vous voulez passer au chapitre suivant. Vous voulez faire le deuil de quelque chose. Vous voulez plus vous accrocher à quelque chose. Oui, 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 oui. Oui, complètement. Oh, purée, 2 valets dans le défi quand même. Valet de Pentacle dans le défi. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent Valet de Pentacle? Le Valet de Pentacle, c'est les nouveaux départs. C'est commencer quelque chose. Vous voyez, c'est manifester ses rêves dans la réalité. On a le 7 de coupe. Oui. La motivation pour le faire, prendre ce nouveau départ. Alors, ce nouveau départ, ça peut être une nouvelle relation amoureuse, peu importe. Hein, voilà. Ça peut être professionnel ou sentimental. Mais il est dans le défi. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ouais. Je pense qu'il y a encore peut-être des obstacles qui vous empêchent d'atteindre votre but. Il y a des blocages. Il y a quelque chose qui retarde votre progression. Bah oui, 9 de bâton, vous y êtes presque, mais vous n'y êtes pas encore. La grande prêtresse parle de patience. Donc oui, moi je pense que c'est ça. Quelque chose qui vous retarde. Je ne vais pas dire qui vous arrête, mais qui vous retarde. Oui. Peut-être, encore une fois, parce que vous n'avez pas assez planifié. Oui. Oui. Complètement. Oui. Pour moi, on doit en aucun cas jeter l'éponge. Vous voyez? Non, parce qu'on y est presque. Attention avec le 7 de coupe, je vais le répéter. On abandonne la rêverie, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Vous avez pu perdre confiance en vous aussi, peut-être, pourquoi pas. Mais pour moi, vous saurez comment vous en sortir, de toute façon. Ah bah oui. Je continue. C'est clair. Bon, bah voilà, au moins, ça ne peut pas être plus clair. Ce qui vous aide, bah ouais, bah oui, bah, de toute façon, je pars avec le 6 d'épée. Le 9 du pentacle, je parlais d'indépendance, de liberté, d'autonomie. Et oui, vous partez vers cette indépendance, vers cette autonomie. Vous faites un changement, il y a une transition, vous faites des choix. Vous savez que ce changement, il est pour le mieux. Vous voyez? Oui. Vous savez intérieurement que c'est pour le mieux ce changement. Alors, il est difficile de laisser partir des choses dans la vie. Un partenaire, une relation, un travail, une activité, ou même des rêves. Vous voyez? Mais vous allez vers quelque chose de plus prometteur. Il y a quelque chose qui arrive, mais c'est après réflexion et maturation. J'espère que je suis claire. J'insiste, parce que il y a une préparation préalable avant de vous embarquer vers ces terres inconnues. Complètement.
Vous n'êtes pas conduit par les émotions dans cette guidance, les Gémeaux. Vous êtes conduit par la raison et l'intelligence pure. L'As d'épée. Raison, logique, analyse intellectuelle sur le cœur et les émotions. Vous allez vers une situation de vie bien meilleure que celle que vous avez ou avez eue jusqu'à présent. Parfois, il n'y a pas d'autre solution que de laisser des choses derrière soi. Il n'y en a pas d'autre. Oui. Alors, est-ce que vous avez l'impression que c'est une attitude de lâcheté, de partir? Je ne sais pas. Oui. De toute façon, le fait de partir là, partir d'un travail, d'une relation, d'une région, peu importe, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Ouais. On vous demande vraiment dans cette guidance d'avoir, pour faire cette transition de la meilleure façon, elle sera plus facile car vous avez la clarté nécessaire et une objectivité très juste et précise. 7 de coupe, As d'épée. Je recouvre le 3 de bâton. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben dis donc, eh ben dis donc. Le diable. Bon bah le diable, ouais. Le diable, il a une forte emprise sur les autres. Voyez. Le diable, il ramène tout à lui, il s'occupe pas des autres. Il n'a pas le souci de la justice, lui, le diable. Vous voyez, c'est ça la carte du diable. Ouais, il y a des... Pour moi, il y a le bouleversement d'une situation. De toute façon, il y a un déséquilibre, il y a une domination. Il y a quelqu'un qui a une attitude, je veux dire, immorale, infidélité, trahison, escroquerie, peu importe. Vous tournez le dos à tout ça avec la carte du 3 de bâton. Vous tournez le dos à tout ça. Complètement. On se libère. Vous voyez? Oui, on a cette force, on a la force de se libérer. J'en remets une. Eh ouais, super, très bien. Bah oui, parce que le roi de bâton, il atteint des objectifs, il est déterminé, il entreprend. Le roi de bâton, peu importe les obstacles, peu importe les défis, rien ni personne ne pourra l'empêcher d'avancer. C'est la confiance, l'autorité. Toutes les cartes sont entre vos mains pour réussir quelque chose. Alors, bien évidemment, je vais quand même le dire avec la carte du diable, peut-être une nouvelle passion pour certains Gémeaux. Bah oui, parce que voilà, peut-être une nouvelle passion pour certains Gémeaux. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais de toute façon, vous vous lancez vers un ailleurs inconnu, quoi qu'il en soit. Clairement. Je vais prendre encore une carte pour vous, les Gémeaux. Allez, du 29 avril au 5 mai. Voyez, avec cette... Ouais, bon, je sais, je finis jamais, moi, j'ai du mal à finir. Mais voyez, quand j'ai le 7 d'épée, la force et la grande prêtresse, pour vous, en cette semaine, les Gémeaux, on vous invite à la patience, à la réflexion, à choisir le bon moment, à agir posément, je vais le répéter. C'est vraiment ça, quoi. On agit posément. Ça ne veut pas dire qu'on n'agit pas. Hein? Allez. 29 avril au 5 mai pour les Gémeaux. Le cocooning. Le bon choix. Adapté en genre. Le cocooning, on vous dit de penser à vous. Alimentation, sommeil, repos. On respecte ses besoins pour se sentir plus en forme. On prend soin de soi. C'est ça, la carte du cocooning. Du cocooning. Le bon choix. Penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Il y a toujours un choix qui t'attire plus. Qui t'attire plus sans raison. Pour vous, c'est le 7 d'épée. Moi, je pense qu'il y a du désordre dans une relation, il y a de l'immaturité de quelqu'un, il y a quelque chose de toute façon qui n'est pas clair.
Je veux dire, le 7 d'épée. Alors, est-ce que c'est vous qui cachez des choses? Bon, après, voilà, vous le savez si vous cachez des choses. Moi, je ne le sais pas, c'est une guidance générale. Mais peu importe, quoi. Pour moi, on vous parle vraiment de faire les choses avec intelligence, avec réflexion. Vous voyez? On se prépare. Parce qu'on va partir. Parce qu'on va quitter une situation. Peu importe la situation. Oui, complètement. On quitte avec le 7 d'épée. On quitte ce cirque, quoi. C'est ça la carte du 7 d'épée. On quitte ce cirque. Il peut y avoir une révélation d'adultère, de tromperie, mensonge, manipulation dans la vie affective, manipulation dans le travail, bien évidemment. Mais pour moi, c'est vraiment le fait de quitter cette situation, de quitter une situation pour aller vers une meilleure situation, bien évidemment. C'est un peu le but. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite, les Gémeaux, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.